Il se prépare quelque chose au Sahel, chers Africains, très très urgent. Je vous explique. Depuis l'arrivée, plus précisément au Niger, au Mali, au Tchad et au Burkina Faso, des trois chefs d'État souverainistes, indépendantistes, patriotes, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tiani, nous avons remarqué que beaucoup de ONG, des puissances étrangères, ont eu beaucoup de problèmes et beaucoup de ces ONG ont été chassées de ces terres. Alors cela nous pousse à nous poser un certain nombre de questions selon lesquelles pourquoi ces ONG sont tout à coup chassées de ces pays. Alors, chers Africains, comme vous le savez, ces ONG sont en réalité soupçonnées, mais souvent même il y a des preuves à l'appui de se mettre dans des activités subversives. Qu'est-ce qu'une activité subversive? Une activité subversive est une activité qui tout simplement porte atteinte à souvent la sécurité de l'État, mais souvent aussi peut provoquer le chaos dans un pays donné. Alors vous voyez, ironie du sort, ces ONG qui sont sur nos terres pour pouvoir, soi-disant, protéger la population contre la famine ou par exemple protéger ceux qui ont été victimes des attaques des groupes terror de leur village, leur permettre de survivre un peu avant de mourir, car comme vous le savez, les ONG n'aident pas complètement ces gens, ils les maintiennent juste un peu comme quelqu'un qui est dans le coma, on lui met de l'oxygène et autres pour le maintenir un peu en vie. C'est un peu le travail de ces ONG. Alors ces ONG sont soupçonnées d'être des instruments qu'on utilise contre ces gouvernements pour pouvoir s'aimer le chaos sur ces pays. Donc, c'est-à-dire ces ONG qui sont là pour aider ces populations, en réalité, font des activités, font le contraire de ce pourquoi elles sont là. C'est-à-dire qu'elles viennent pour aider la population, mais en réalité, elles créent des difficultés pour maintenir les populations dans la situation qui fera en sorte que ces populations continueront d'avoir besoin de ces ONG. C'est comme si ces ONG participent à la création des problèmes qu'elles sont venues résoudre. Si vous voulez une image, c'est comme si ces ONG sont des pyromanes qui sont venus éteindre les feux qu'ils ont allumés. Dans un de ses discours, Ibrahim Traoré avait même pointé du doigt une ONG en disant que c'est cette ONG-là qui a créé des mensonges pour montrer au monde et faire en sorte qu'on vienne détruire le général Kadhafi. Vous voyez? Alors maintenant, ce que les Africains doivent savoir, c'est que les ONG ne peuvent ni changer la vie de nos populations, ni nous aider. Les ONG, c'est comme des comprimés qui nous endorment et qui nous empêchent de nous réveiller. L'Afrique n'a plus besoin d'ONG. Nous devrons prendre notre responsabilité en main et créer des systèmes qui feront en sorte que nous pouvons nous auto-aider entre nous-mêmes, aider nous-mêmes les nôtres, afin que nous puissions avoir notre dignité. Car aujourd'hui, c'est à cause de ces ONG que le monde entier nous regarde comme des mendiants. Nous ne devons plus jamais avoir besoin de l'aide de qui que ce soit, car actuellement dans le monde, l'aide n'existe pas. Et toute aide est une aide empoisonnée. Et toute aide vous fera prendre souvent des décisions dont vous n'avez pas envie de prendre, plus souvent néfastes, tellement avantageux pour la personne qui vous a aidé que finalement, vous vous rendez compte que ce n'est pas même vous qui avez été aidé, mais c'est plutôt vous qui avez aidé la personne, ou l'entité, ou le pays. C'est pour cela que l'Afrique doit rejeter toutes les aides possibles venant de l'extérieur qui ne sont pas claires, afin que nous puissions avoir un Sahel sécurisé, puissant, un Sahel digne dans l'avenir. Vive l'Afrique libre, vive l'Afrique des fiers guerriers.